Bonjour! J'espère que vous portez bien. Ça fait un moment que j'ai pas canalisé. Hier soir, j'ai canalisé assez tard. C'était beaucoup d'informations. À un moment donné, j'avais le cerveau qui brûlait, là. Je leur ai dit que ça commençait à être assez pour moi, là. À un moment donné, quand ça part, hein. C'est sûr qu'on dirait qu'ils aiment ça nous parler aussi, là. Euh, puis ils en ont beaucoup à dire. Puis j'ai énormément de gratitude d'avoir ce privilège-là, puis ce désir-là, cette joie-là de canaliser, d'être capable de faire ça, d'être capable de recevoir cette information-là qui est pour moi extraordinaire. Comme je dis tout le temps, vous êtes capable aussi de le faire. Donc, je vous invite à essayer si ça vous tente. Je débute maintenant parce que c'est quand même assez long. Alors, nous avisons qu'il n'y a pas de futur pour celui qui croit qu'il n'y a pas de futur. Le paradis n'existe pas en ce monde, mais en toi. Tu vis deux vies parallèles, dont une dont tu as très peu ou pas du tout conscience et l'autre qui n'existe que dans le rêve. Il ne t'est pas demandé d'y réagir, de le mépriser ou de l'aduler. Il t'est demandé d'y voir un tableau et d'y effacer les écrits de ce sombre sommeil. Tu as grandi dans cette caverne dont tu ne vois pas les murs, dont tu as à peine conscience, mais tu en sortiras. Sois-en sûr. N'est-ce pas que la première étape serait d'accepter que tu as créé cette caverne et que tu y es en quelque sorte si habitué que tu y es illusoirement confortable? Tu ne la discernes pas comme tu ne discernes pas ton corps et ton esprit. Tu ne discernes pas ton corps de ton esprit. Certains même n'y croient même pas à cet esprit. Ils sont seulement des corps. Mais le corps n'est-il pas un pantin alors que l'esprit est libre? Qui n'a pas conscience de son esprit est manipulable. Peut-on toucher un corps et lui faire du mal? Peut-on toucher l'esprit et lui faire du mal? L'esprit est, l'esprit choisit. Il ne se voit pas par les yeux, puisqu'il n'est pas un corps. Comprends-tu où on s'en va? Si je décortiquais tout pour toi, il ne t'amenait pas à la réflexion, tu prendrais l'information et la manipulerais à l'avantage de l'ego, du corps et de la caverne. C'est ça, s'il y en a qui trouvent ça compliqué des fois, ces écrits-là, c'est dit aussi dans un cours en miracle, pour ceux qui me suivent depuis le début ou qui connaissent ce cours-là, ce livre-là, c'est que c'est compliqué, c'est complexe à comprendre, puis c'est exprès. En fait, lui, il dit que dans les faits, c'est facile à saisir, mais l'ego rend tout compliqué pour se saboter. Et parce que l'ego n'a pas intérêt à ce que l'éveil se fasse. Parce que l'éveil se fait sans lui. Donc, c'est sûr que des fois, les gens on a tendance à avoir des dualités, du négatif des fois, ou... Puis ça, c'est l'ego en arrière. Je parle pas toujours, là, mais vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est du sabotage de l'ego. Et si c'était facilement comprenable, comme on lit un roman simple, ben on oublie facile, on jette. Tandis que quand c'est plus complexe, on prend le temps d'analyser, de décortiquer, de l'ancrer en soi. Donc déjà, tu veux mal percevoir ces mots. Déjà, tu es tenté d'y voir des contradictions et des intentions qui ne te contribuent pas, alors que ton esprit, lui,
sait que ce message vibre sur l'amour pur. Les enfants ne sont pas diminués et infériorisés par de bons parents. Ils ne sautent pas les échelons, ni leur rythme, ni les supériorisent. Les bons parents ne regardent pas leurs enfants comme des trésors idolâtrés, mais comme leur ego. Ainsi, te dire les faits où tu en es rendu dans ton éveil n'est pas un mépris. Mais comment pourrais-tu avancer avec aisance si on ne te disait pas que tu marches sans chaussures? C'est ça, c'est pas parce qu'on nous dit des petites choses qu'on devrait améliorer ou qu'on nous fait remarquer certaines habitudes ou qu'on nous indique pas une voie plus facile que ça remet en question notre dimension et notre divinité. Souvent, ce que je remarque, c'est la compétition dans un milieu spirituel, le sentiment de devoir être meilleur, de se sentir vulnérable ou attaqué quand l'autre montre ses connaissances ou a envie de partager. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'on devrait tous être dans l'ouverture. L'ouverture d'apprendre et de s'accueillir tous ensemble dans ce qu'on a à partager. Nous t'aimons et sache que si tu nous le permets, si tu veux bien croire en nous, tu nous verras comme tes frères et sœurs tout bientôt. Tu te réjouiras de partager nos lumières et notre esprit dans sa sainteté la plus complète. Quand j'ai capté cette phrase-là, là, ça peut porter à confusion, là, mais il ne parle pas de « tu te réjouiras de partager nos lumières à nous ». C'était vraiment réciproquement. Là. C'était notre lumière à nous tous sur cette planète ou dans l'univers. Donc, leur lumière à eux et nos lumières à nous qui sont partagées tous ensemble. Dans les océans, il y en a qui s'y trouvent et qui veulent vous aider. Alors prenez votre eau et dites merci. Vibrez l'amour devant les étendues d'eau et de nature, car comme toute chose, l'eau n'est séparée de rien et vous pas davantage. La nature est un symbole de votre nature. Si la peur et la colère montent, ramenez les forêts, les lacs et les animaux à votre esprit, et cette partie de votre esprit reprendra sa place. Oui, parce que la nature, l'idée des animaux, des lacs et des forêts a un effet instantanément apaisant sur les gens. Nous savons que c'est difficile quand vous croyez que c'est difficile. Celle-là, je l'ai ri. Nous savons que c'est difficile quand vous croyez que c'est difficile. Ouais, ça facilite pas la chose, hein? Tout ce qui est demandé, c'est d'essayer de vous souvenir de votre réalité lorsque vous avez oublié. C'est pas facile de se rappeler quand on a oublié. Il y a une part de vous qui est un hologramme projeté et qui, parce que vous y croyez, parce que vous croyez que c'est vous, est perçu aussi par les autres, qui renforcent cette idée en vous. Et vous voilà convaincu. Cercle vicieux. En vérité, vous êtes et n'avez toujours été que la partie que vous considérez angélique en vous. Cette partie divine que vous aimeriez toujours incarner, mais qui semble obscurcie par cet hologramme de misère, de sabotage et de jugement. Je ne sais pas pour vous, mais moi,
Je me dis souvent, la personne, la Myriam qui est tout le temps gentille, douce, calme, patience, amour, mon Dieu que je l'aime, puis que je voudrais tout le temps que ce soit elle qui soit là. Et quand je me mets en colère, je suis impatiente, que j'ai l'impression d'échouer, puis je trouve ça vraiment difficile. Donc, ils sont en train de nous dire que cette partie-là qui est angélique en nous, c'est elle la vraie partie, puis elle est toujours là, et que l'autre partie, c'est un hologramme. Il n'existe pas. Êtes-vous capable de ne point juger? Non. Alors, vous croyez en la projection, en l'hologramme. La projection va très loin. En passant, hologramme, projection, illusion, c'est toutes des synonymes. La projection va très loin et vous fait même croire que vous êtes séparés des autres alors qu'il n'en est rien. Cela permet aussi de perpétuer le jugement, l'hologramme, puis la séparation. Cercle vicieux. C'est un cyclone et vous ne voyez pas derrière ce cyclone qui est devenu si dense qu'il est devenu la caverne. Pour sortir d'un cyclone, que faut-il faire? Ne pas lutter, car lutter avec lui n'a aucune incidence ou emprise sur son illusion. Parce que le cyclone n'est pas réel en réalité, je vous le rappelle. Il suffit de fermer les yeux et il n'existe plus. Il suffit de fixer son attention à l'intérieur, car le cyclone est à l'extérieur. À l'intérieur, ta partie angélique t'attend avec immensément de joie. Puis tu regarderas et vibreras sous la gouverne. Plus tu regarderas et vibreras sous la gouverne de ta source divine, moins tu verras l'intérêt du monde. Tu ne verras plus la tentation de l'extérieur. Tu n'auras que cette attraction indicible de revenir au lac tranquille. Et l'hologramme semblera s'effondrer, puis s'effacer, même si celui-ci n'a jamais vraiment existé. Et cette phrase-là qui suit, là, c'est un cadeau qui me touche profondément. Alors tu nous retrouveras dans le verbe « je suis ». Et il n'y aura plus besoin du nous. Tu nous retrouveras dans le verbe « je suis ». Et il n'y aura plus besoin du nous. Ça me touche vraiment.